Dieu. Nous allons nous lever pour adorer le Seigneur et recevoir l'instrument de Dieu. Amen. Amen. Demeure dans le lieu le plus haut, dans le lieu le plus élevé. Je rends grâce à ces dieux qui nous a réunis encore ce matin. Tendre Père, je te glorifie. Seigneur, je te rends grâce. Toi qui nous as réunis encore, Seigneur, dans ces lieux, dans cette maison qui est appelée la maison de prière. Père, je sais qu'une seule chose, quand tu réunis un peuple, c'est parce que tu as un mot, c'est parce que tu as quelque chose, c'est parce que tu as une pensée à le transmettre. Père, nous sommes là. Nous t'avons répondu oui, parce que ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence que nous sommes présentés ce matin, mais ce n'est que par ton esprit qui a appelé tout et chacun de nous à répondre à cette invitation. Nous te soumettons nos cœurs bien, tendre Père. Nous te soumettons nos cœurs, Papa.
Que nos cœurs soient comme une terre fertile qui va recevoir, Seigneur, ta sémence qui est ta parole. Et que cette sémence, Seigneur, puisse se produire dans nos vies. Afin que, Seigneur, ce fruit nous apporte, Seigneur, la repentance. Nous sommes là pour toi. Bénis ta parole, bénis ces moments. Que ton sang scelle cette parole dans le cœur de tout et chacun. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je bénis mon Dieu pour cette opportunité qu'il m'a accordée encore. Merci, mes adorateurs. Pour cette opportunité qu'il nous a accordée encore. Il m'a accordé d'être là devant cette chair et devant son peuple qui est si précieux. Je suis reconnaissante à l'ange de l'Église, l'ange que l'Éternel a placé à la tête de cette Église. Je suis reconnaissante envers lui parce que nous travaillons sous son autorité. Amen. Je bénis mon Dieu pour ta vie, toi qui es présent dans ce lieu. Tu as abandonné tout ce que tu pouvais faire. Tu t'es dit, je vais à la maison de Dieu pour recevoir la parole de Dieu. Et je bénis tous les serviteurs de Dieu ici présents, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais encore adorer mon Dieu parce que j'aime bien adorer. J'aime bien adorer ces dieux parce que la parole nous dit notre Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Ô toi qui vis, El Shaddai Jésus, ô toi qui vis pour l'éternité, Jésus, ô toi qui vis, El Shaddai Jésus, ô toi qui vis pour l'éternité, ô toi qui vis, Yahweh, El Shaddai Jésus, ô toi qui vis pour l'éternité, Jésus, ô toi qui vis, Yahweh, El Shaddai Jésus, ô toi qui vis pour l'éternité, ô toi qui vis, Yahweh, El Shaddai Jésus, ô toi qui vis pour l'éternité, Seigneur, ô toi qui vis, Yahweh, El Shaddai Jésus, ô toi qui vis pour l'éternité. Jehovah Shammah et son nom, Yahweh, Jehovah Shammah et son nom, Jehovah Shammah et son nom, Jehovah Shammah et son nom, Jehovah Jireh et son nom, Yahweh, Jehovah Jireh et son nom, Jehovah Jireh et son nom, Jehovah Jireh et son nom, Jehovah Rapha et son nom, Yahweh, Jehovah Rapha et son nom, Jehovah Rapha et son nom, Jehovah Rapha et son nom, El Shaddai et son nom, Yahweh, El Shaddai et son nom, El Shaddai et son nom, El Shaddai et son nom, Ima et son nom, Yahweh, Elohim et son nom, Elohim et son nom, Elohim et son nom, Sabaoth et son nom, Yahweh, Sabaoth et son nom, Sabaoth et son nom, Sabaoth et oh, Kokona, Yesu et Kumama, Yahweh, Kokona, Yesu et Kumama, Yahweh, oh, mon président, Pikoya, Kumama, Yahweh, Yahweh, oh, mon président, Pema, Kumama,
Je te bénis encore, Seigneur, que je m'efface maintenant et que seul ton esprit monte et que seul ton esprit parle. Parce que si moi je parlerai, Seigneur, je vais transmettre la mort. Mais si ton esprit parle, il va transmettre la vie. Oh Père, ta volonté est que, Seigneur, ton peuple ait la vie. Ton peuple ait la vie et la vie en abondance. Laisse que, Seigneur, cher Saint-Esprit, tu parles à ton peuple ce matin et que le nom de Jésus soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, je voudrais nous rappeler que nous sommes dans l'année de la transfiguration. Amen. Je voulais juste nous rappeler que nous sommes dans l'année de la transfiguration. C'est notre thème de l'année. La transfiguration, le changement, la conversion. C'est l'année de changement. C'est un changement à l'auteur de l'excellence. Amen. C'est un changement à l'auteur de l'excellence. Nous devons être parfaits. Même si la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a personne sur cette auteur qui est parfait. Mais nous allons faire un effort de courir pour atteindre la perfection. Amen, amen, amen. Amen. La Bible nous dit que notre cœur est composé de notre pensée, notre émotion, notre volonté et notre conscience. Alléluia. Pour que Christ grandisse en toute liberté en nous, nous devons avoir le cœur pur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je répète. Pour que Christ grandisse en toute liberté en nous, nous devons avoir le cœur pur, c'est-à-dire avoir un seul but, une seule intention, d'atteindre le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Cela sert à gagner le royaume des cieux, comme je viens de dire. Et c'est ça la volonté de notre Père. C'est ça la volonté du Père. Si nous courons derrière la parole de Dieu, si nous nous attachons à la parole de Dieu, si nous aimons la parole de Dieu, si nous aimons la prière, parce que nous aspirons à la vie éternelle. Nous aspirons à atteindre le ciel, à rentrer au royaume des cieux. Comme moi je chante tout le temps, Nababa Saboyi, Nazangalola,
Oh na bapa saboye. Oh na nazanga lola. Oh na maliya boye. Nazanga lola. Oh na bapa saboye. Oh na nazanga lola. Et cela veut dire, avec toute cette souffrance, moi je ne vais pas rater le ciel. Alléluia. Je laisse mon lit avec ce froid. Je pouvais rester sous ma couette, à tchatcher, à sillonner, je ne sais pas quoi, on appelle ça quoi, TikTok, je ne sais pas quoi là. Je peux rester tranquillement dans mon lit. C'est dimanche, j'ai travaillé toute la semaine. Aujourd'hui c'est dimanche, j'ai besoin de repos. C'est une excuse, hein. Mais je me sacrifie. Je ne regarde pas la fatigue, je ne regarde pas tout cela et je cours derrière la parole de Dieu. Et tous ces efforts que je suis en train de faire, et un jour je rate le ciel, ça sera triste. C'est pourquoi je chante. Naba pas saboye, ozanga lola, oh naba pas saboye, oh bongo ozanga lola, jamais. Alléluia. Ne rate pas les cieux. Alléluia. Nous parlerons aujourd'hui d'un thème qui s'intitule Dévoué par interdit. Dévoué par interdit. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons nos Bibles, si nous pouvons nous mettre debout pour honorer cette parole, s'il vous plaît. Prenons nos Bibles dans les livres de Josué, chapitre 7, à partir du verset 10 jusqu'au 13e. Et l'autre personne va prendre Josué 6, verset 18. Une personne prend Josué 7, 10 à 13, et une autre prépare Josué, chapitre 6, verset 18. La parole de l'Éternel. Amen. Josué 7, verset 10, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont fait des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulées, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sacrifie ton peuple. Amen. Continue, tu diras. Lève-toi, sanctifie les peuples. Verset 13 toujours. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Amen. Amen. Et l'autre personne prend Josué 6, 18. Amen. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par la terre. Car si vous craignez en fait que vous aurez dévoué par interdit, vous mettiez les temps d'Israël en interdit et vous lui jeteriez des troubles. Juste 18. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tout chrétien aspire toujours à faire un pas de plus vers le Seigneur. Comme nous sommes là, tout le monde aspire à faire un pas de plus vers le Seigneur. Nous cherchons à faire grandir notre foi. Nous cherchons à exceller, à être parfait. Comme nous avons dit tout à l'heure, nous courons vers la perfection. Mais cela n'est pas toujours évident. Alléluia. Cela n'est pas toujours évident. Certains aimeraient faire beaucoup de choses pour le Seigneur ou avec le Seigneur.
Mais bizarrement, il n'arrive pas. Bizarrement, nous n'arrivons pas. Les choses n'évoluent pas. Ils vont au ralenti. Ça n'avance pas comme nous aspirons. Ça n'avance pas comme nous aimons que ça avance. Je vais tout abandonner. Je vais tout laisser pour le Seigneur. Nous sommes dans un combat spirituel. Le mal est là. L'envie est là. La convoitise est là. Nous luttons en fait d'abandonner toutes ces choses. Mais le monde qui nous attire encore plus bas. Alléluia. Les milieux, l'entourage, les amis. Je vais tout abandonner. Mais il y a mes amis. Est-ce que je peux abandonner mes amis? Qu'est-ce qu'ils vont me traiter? Ils vont me traiter de qui? L'entourage, l'environnement. Tout cela, toutes ces choses, ça ne nous aide pas à avancer. Alléluia. Alors on se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression de stagner, j'ai l'impression de tourner en rond. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être frustrant, bien-aimé. J'aime le Seigneur, mais en même temps le monde qui m'attire. J'aime la parole de Dieu, mais en même temps le plaisir de ce monde qui m'attire. J'aime servir Dieu, mais en même temps la chanson des Kofi qui m'attire. J'aime tant servir Dieu, mais en même temps, il y a d'ajout ces chansons que j'aime bien. J'aime servir les seigneurs, mais la mode, non, j'adore cet habillement. C'est frustrant. Tu es tiraillé dans ton esprit. Tu es tiraillé de gauche, de droite. Tu es tiraillé. Tu ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Et ça devient frustrant. Alléluia. Ça devient frustrant comme situation, bien-aimée. Mais si nous réfléchissons bien, celle-ci n'est que la conséquence de la négligence d'une instruction claire que l'Éternel nous a donnée. Quelque part, nous négligeons les instructions que Dieu nous donne. Quelque part, nous minimisons la parole de Dieu. Quelque part, nous ne donnons pas valeur aux instructions de Dieu. Parce que quelque chose que tu mets en valeur, quelque chose que tu donnes de la valeur, tu vas le mettre en premier plan. Alléluia. Quelque part, c'est une négligence de notre part. Nous négligeons les instructions de Dieu. Nous négligeons ce qui est dévoué par interdit. Alléluia. Tu vas te poser des questions. Qu'est-ce que signifie dévoué par interdit? Ça veut dire quoi? Dévoué par interdit, ça veut dire quoi? Dévoué par interdit, quelque chose, soit une ville, cela veut dire tout simplement détruire tout ce qui s'y trouve afin que tu puisses prendre totalement la ville à possession. Alléluia. Dévoué par interdit, c'est-à-dire détruire tout. Tout ce que l'Éternel te dit de détruire, d'abandonner. Tu détruis tout. Tout ce qui est dévoué par interdit par Dieu. Par la parole de Dieu. Tu détruis tout afin de posséder totalement la ville. Ce qui était là au début de l'année, nous avons dit que le Seigneur nous a donné cette année 2024 en possession. Et si tu veux posséder l'année, tu veux posséder tout ce que tu aspires, tout ce que tu veux, tu dois tout détruire. Alléluia. Tu dois tout détruire. Tout ce que Dieu
à dévouer par interdit. Donc, je disais dévouer par interdit, ça veut tout simplement dire détruire tout ce qui s'y trouve dans une ville, si tu veux posséder la ville, ou dans ta vie, si tu veux que le Saint-Esprit gagne totalement ta vie. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le péché. Si tu veux que le Saint-Esprit possède ta vie, ton âme, ton esprit, tu vas dévouer à interdit tout ce que le Seigneur te recommande. Alléluia. Alléluia. Dévouer à l'interdit, c'est dévouer totalement tout ce qui s'y trouve dans une vie, si tu veux posséder la vie, dans ta vie, si tu veux que le Saint-Esprit dirige ta vie. Cela revient à te faire comprendre que, comme maintenant tu as donné ta vie à Christ, tu as donné ta vie à Jésus, tu vas abandonner tout ce qui était ancien, afin que de nouvelles choses puissent croître dans ta vie. Tu vas tout abandonner, tu vas tout laisser. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, comme je disais au début, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Si tu laisses la place au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'aider à abandonner petit à petit, tout ce que n'honore pas ton Dieu dans ta vie. Alléluia. Hier, on était à la réunion des jeunes. Que tous les jeunes qui étaient là, que le Seigneur vous bénisse. Et vous qui n'étiez pas là, je vous lance déjà l'invitation samedi prochain. On est là à partir de 13h. Venez. Tous les jeunes qui vous êtes là, venez ici à 13h. On a une réunion formidable. On a des partages merveilleux. Alléluia. Venez. Parce qu'on ne dit pas tout les dimanches. Alléluia. Tu dois tout abandonner. Hier, dans la réunion, on a discuté un peu, on s'est dit, il y a d'autres personnes qui croient, quand tu donnes ta vie en Christ, ou tu passes par les eaux des baptêmes, à un claquement de doigts comme ça, donc tu deviens saint. Tu commences à marcher comme ça. Tu deviens saint. Non. Ce n'est pas ça. La vie de changement, la vie de conversion, c'est un processus. Alléluia. C'est un processus. C'est un travail qui se fait individuellement et avec l'aide du Saint-Esprit. Si tu te laisses, tu laisses le Saint-Esprit te guider, te diriger. Petit à petit, tu verras abandonner des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu dans ta vie. Ça ne vient pas des coups. Mais donne la place au Saint-Esprit. Donne la place au Saint-Esprit et le Saint-Esprit va faire un travail dans ta vie. Alléluia. J'ai même donné un exemple de ma vie personnelle. Moi, quand je suis venue au Seigneur, j'ai prié. Je connaissais l'église parce que je suis grandie dans cette culture-là. Mes parents m'ont montré la voie de l'église. On partait à l'église. Mais je partais à l'église par habitude, par coutume en fait. Je ne connaissais pas l'identité de Jésus. Je ne connaissais pas le vrai Dieu que nous prions, que nous adorons. Je ne connaissais pas son identité. J'allais à l'église, mais à côté, j'avais des ennemis, j'avais des querelles, j'avais des problèmes avec qui que ce soit. Si tu me cherches, tu me trouves, comme on dit. Si on doit se battre, on va se battre. Si je juge la violence, je vais user la violence. Ça ne me disait rien du tout, mais dimanche, je vais à l'église tranquillement. Ça ne me dérangeait pas. Je peux te faire mon ennemi pendant, voire même je ne te parlerai plus jusqu'à ma mort. Je te dis comme ça. Et ça ne me dérangeait pas. Ça ne me dérangeait pas.
Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit gagne mon cœur. C'est le Saint-Esprit qui nous montre la voie à suivre. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Et quand le Saint-Esprit a gagné mon cœur, en ces jours-là, même la bière que j'adorais, je buvais comme pas possible. Même la bière que je buvais, personne ne me l'a prêché. Ne me l'a prêché, abandonne de prendre l'alcool. Personne ne m'a dit, abandonne ceci, abandonne cela. Mais le Saint-Esprit, quand il a commencé à gagner ma vie, à gagner mon cœur, moi-même, j'ai commencé à détester l'alcool. Et si je me querelle avec quelqu'un, je dispute avec quelqu'un, ça m'est tourmenté toute la nuit. Ça me faisait très mal. Ça me faisait très mal. Ça me faisait très mal. Jusqu'au point que je chercherai par tout le moyen que j'affronte la personne. S'il s'agit de demander pardon, je demande pardon. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Alléluia. Un enfant de Dieu peut se fâcher. La colère peut être là. Mais au-dedans de toi, tu auras quelque chose qui te dit: ce que tu fais, ce n'est pas bien. La parole de Dieu t'interpelle. La parole de Dieu t'interpelle. Le Saint-Esprit te souffle dans les oreilles. Même si tu demeures ennemi avec quelqu'un aujourd'hui, demain, après-demain, tant que tu demeures enfant de Dieu et que le Saint-Esprit est en toi, un jour, tu chercheras le moyen de parler avec la personne. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Détruire toute mauvaise chose que le diable a mis dans ta vie. Dévoué par l'interdit. Détruire toutes les sémences du diable qui a mis dans ta vie. La moquerie, le vol, les débauches. Toutes ces mauvaises choses, tu dois les détruire pour qu'une vie nouvelle puisse se construire. Alléluia. L'année de la transfiguration, c'est un travail, bien-aimé. Si on se met là tous les jours, on répète la même chose, parce que Dieu nous amène à l'excellence. Alléluia. Dieu nous amène à l'excellence. Dieu veut que nous soyons excellents. Nous ne soyons pas de chrétiens ou de chrétiens qui viennent à l'église par habitude, par copinage. Parce que ma mère va à l'église, moi aussi je vais. Parce que mon ami va à l'église, moi aussi je vais. Parce qu'on m'a invité. Non. C'est un travail personnel. Tu dois te créer une relation personnelle avec ton Dieu. Une relation d'intimité avec ton Dieu. Et laisser la place au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va faire un grand travail dans ta vie. Toi-même, tu ne remarqueras pas. Ça se fait tout simplement, facilement. Tu ne vas faire aucun effort. Si tu laisses la place au Saint-Esprit d'agir dans ta vie, tu verras que les situations que tu n'arrivais pas à abandonner, ça commence à te quitter tout doucement. Toi-même, tu les détestes. Tu détestes. Toi-même. Personne ne te force. Alléluia. Dans le texte que nous venons de lire, le texte nous parle d'un peuple. Le peuple d'Israël. C'est l'histoire du peuple d'Israël conduit par Josué vers la terre promise. Alléluia. Pour les lecteurs de la Bible, nous connaissons l'histoire. Ou soit je t'invite à aller lire Josué, tout le chapitre 7, tout le chapitre 6, tout le chapitre 7 et tout le chapitre 8. Tu vas mieux comprendre cette histoire.
prends 1 minute, prends 20 minutes, lis cette parole avec l'aide du Saint-Esprit, il va te faire comprendre des choses. Alléluia. On parle de l'histoire du peuple d'Israël, conduit par Josué vers la terre promise. Dieu a marché avec Josué jusqu'à conquérir la ville de Jéricho. Mais après avoir conquis la ville de Jéricho, Dieu les a donné des instructions de dévouer par interdit toute la ville. Alléluia. Quand ils ont conquis Jéricho, Dieu les a donné les instructions de dévouer tout par interdit. C'est-à-dire de détruire à partir du roi, le peuple, leur bétail, leurs biens, de tout exterminer pour que Dieu puisse faire un nouveau peuple dans cette ville. Dieu les a dit de tout détruire, de ne rien cacher, de tout détruire. C'était l'instruction de l'Éternel Dieu lui-même, le créateur de ces gens-là que Dieu a dit de détruire. Ah, vous allez trouver Dieu est méchant. Hein? Comment est-ce qu'il peut détruire toute une vie comme ça? Dieu n'est pas injuste. Dieu a dit à Josué, vous allez conquérir Jéricho. Je marcherai avec toi. Mais tu vas tout détruire. Vous allez tout détruire. Hormis l'or, l'argent, tout ce qui est tout ce qui est amérin et le fer, vous allez le mettre à côté pour ma maison. Hormis ces choses, tout ce qui est femme, homme, enfant, bétail, le roi, la maison du roi, tout doit être disparaître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais voilà un homme parmi le peuple qui s'est nommé Akon. Cet homme rempli de convoitises, il a pris des choses dévouées par interdit. Alléluia. Et il a pris ces choses et alla le cacher dans sa tente. Et voilà la malédiction qui s'abat maintenant dans Israël. Et qui avaient gagné, qui avaient conquis une si grande ville comme Jéricho. Et devant une petite ville qui s'est nommée Haï, un tout petit peuple, c'est comme le Congo, RDC, devant le Rwanda. Maintenant le Rwanda qui domine RDC. Alléluia. Non, d'autres choses, voyons ça spirituellement. On va dire par rapport à notre pays, Congo, Rwanda. Eh bien, ayons une vision spirituelle. Qu'est-ce que le Congo a dévoué par interdit? Alléluia. On a fait rentrer beaucoup de dieux étrangers dans nos pays. Beaucoup de dieux étrangers dans nos pays. Autrefois, on ne connaissait pas Dieu. Autrefois, quand il y a un malheur qui s'abat dans une famille, on courait directement vers le fétiche. On va consulter. Qui a mangé notre frère? Qui a tué notre père? Qui a tué ma fille? Même pour un rien. Oh, je vais ramener mes enfants chez les fétiches pour qu'ils les attachent un fil là pour que les sorciers ne le voient pas. Pour un rien. On a fait beaucoup de mal à notre Dieu. Et le Congo doit se repentir. Arrêtons de faire de bruit pour rien. Celui-là accuse celui-là accuse l'autre. Nous devons nous repentir pour le mal que nous avons fait.
Et voilà Israël devant Haï, le petit pays comme Haï, la petite ville comme Haï. Israël est vaincu. Alléluia. Israël était en défaite. Car il y avait un mal au milieu du peuple. Il y avait un interdit au milieu du peuple. Il y avait un interdit. Jusqu'à ce que nous verrons au verset 13 du chapitre 7. Je répète, la parole nous dit: lève-toi. Là, c'est Dieu qui parle à Josué. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras: sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce que vous aurez ôté l'interdit du milieu de vous. C'est parce que Akan a pris des choses dévouées par interdit. À l'issue de tout le monde, il a pris ces choses quand tout le monde cherchait à détruire. Et lui, au lieu de détruire, il prend par sa convoitise, il va cacher sous sa tente. Et voilà qu'il ramène la malédiction. Alléluia. Sur tout le peuple. Dieu leur dira: ôtez l'interdit du milieu de vous. Ôtez l'interdit du milieu de vous. Car il y a un mal. Il y a un interdit. Nous devons ôter tout ce qui est interdit dans nos vies, bien-aimés. Nous devons ôter tout ce qui est interdit par la parole de Dieu dans nos vies. Faisons un effort. Comme je disais au début, ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Personne ne peut. Personne ne peut. C'est pourquoi la parole nous dit: nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Mais Dieu nous demande de faire des efforts par l'aide du Saint-Esprit. Laisse tout simplement la place au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit: moi-même je n'arriverai pas, mais je te laisse ma vie. Conduis-moi, guide-moi. Guide-moi, cher Saint-Esprit. C'est juste 2 phrases. Tu diras au Saint-Esprit et tu te laisses aller. Et le Saint-Esprit va prendre place parce que tu lui as donné l'autorisation. Notre Dieu n'est pas dictateur. Si tu ne veux pas prier, on ne va pas te prendre par force. Viens prier, viens prier, viens prier. Non. On va t'exhorter. On va te parler, on va t'encourager. Mais on ne va pas te prendre par la force. Parce que la parole nous les confirme que personne ne pourra venir à Dieu si ce n'est que par Dieu lui-même. Ton frère, ta soeur peut te parler de la part de Dieu, mais ce n'est pas ces efforts qui te fera venir à Dieu. C'est le travail du Saint-Esprit. Si tu es un choisi, si tu es un appelé, comme on dit dans notre langue, mon bon ami, même si tu prends la peau de Jonas, tu fuis, je ne sais pas jusqu'où. Si tu es un appelé, Dieu va aller te chercher là où tu te caches. Il va te ramener au devant de sa face. Alléluia. Nous devons enlever l'interdit au milieu de nous, bien-aimés. La malédiction s'abat maintenant dans Israël. Israël était en défaite, car il y avait un mal au milieu d'eux. Il y avait un interdit. Et tout cela à cause de la convoitise
des choses de ce monde. Bien-aimé, à cause des choses de ce monde, l'homme peut renier la parole de Dieu. L'homme peut renier la parole de Dieu. On t'invite, il y a un grand concert ici, au Champ des Mars. Un concert, je ne sais pas, des artistes que vous connaissez. Et il y a un séminaire à l'église. Soyons sincères. L'artiste là que tu aimes, je ne sais pas, et il est atterri dans ta vie. Et il y a un séminaire à l'église. C'est fort, hein? Tu vas choisir qui? Et tes amis sont là. Hé, toi tu ne vas pas. Ah, mais tu ne veux pas, on ne va pas rater, hein? On ne va pas rater, on sera là. Et l'église t'appelle. Il y a un séminaire, tout le monde est là, maman Carmen est là. Séminaire de jour tel, à l'heure telle, samedi, à 14h. Et là-bas, les concerts commencent à 16h. Ou soit à 14h aussi. Alléluia. Les choses de ce monde peuvent nous rater les ciels, peuvent faire en sorte que nous ratons les ciels, peuvent faire en sorte que nous n'arrivons pas à détruire l'interdit dans nos vies. La convoitise, le plaisir. Bien-aimés, nous devons faire un effort. Nous devons faire un effort. Salomon dira dans Proverbe 30, je vais lire rapidement. Proverbe 30. Salomon nous dira ceci. Proverbe 30, 7 à 8. Je te demande deux choses. Là, il adresse une prière à Dieu. Mon Dieu, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et je ne m'attaque au nom de mon Dieu. Alléluia. Salomon demande deux choses. Il dit, ne me laisse pas dans la disette, ne me laisse pas dans la pauvreté. Parce que dans la pauvreté, je peux dérober. Dans la pauvreté, je peux envier les autres. Ne me laisse pas dans la pauvreté. Et ne me donne pas non plus dans l'abondance. Ne me laisse pas dans l'abondance. De peur que dans l'abondance, je te réunis. Un jour, on était parti avec le maman. On avait fait une sortie à Brest. Je ne sais pas les mamans qui sont là. Maman Norine, tu te souviens? Les mamans, Tété, il y a des mamans, on était partis à Brest. On avait une sortie parce qu'on organise des sorties, on n'est pas là seulement pour prier, on fait aussi des choses. Que cette année, cet été, on va faire du jeûne. Là, on a déjà commencé avec les groupes de Coudine. On est allé à Brest. On nous a accueillis par une association chrétienne. Ils nous ont départagés dans des maisons. Chaque famille a pris 2-3 mamans pour dormir dans sa maison. Et le matin, comme c'est notre habitude en tant qu'enfant de Dieu, quand on vous accueille dans une maison, on te donne un verre d'eau, on te donne du pain, tu dois bénir la maison. Et voilà, moi je précipite pour bénir la famille. Un couple retraité, des Bretons. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vous nous avez accueillis dans votre maison.
On a passé bien la nuit et le matin, on a déjeuné. Ils se sont préoccupés pour nous faire un petit déjeuner. Bon. J'ai libéré une parole de bénédiction. Et voilà les couples qui nous disent, eh bien, de toute façon, nous, on est déjà bénis. Hein? Nous, on est déjà bénis, on est en retraite. On a 2 enfants, l'un qui est avocat, je ne sais pas dans quelle ville, l'autre est médecin, je ne sais pas dans quelle ville. On est déjà bénis, hein? On est déjà bénis. Hein? Nous, on est déjà bénis, on n'a pas besoin. C'est pourquoi Salomon dit, ne me laisse pas dans l'abondance, de peur que je te réunis. Pour le couple, ils ne savent pas que même les souffles de vie, c'est une bénédiction. Il y a eu des personnes qui ont eu, qui étaient des riches. Mais ils n'arrivaient même pas à acheter leur santé. À acheter les souffles de vie. Si Dieu déclare qu'il te répand aujourd'hui, même si tu baignes dans l'abondance, même si tu baignes dans des millions, si Dieu décide de te répandre aujourd'hui, il va te répandre. Ce n'est pas à cause de ta richesse, ce n'est pas à cause de ton intelligence, ce n'est pas à cause de ta beauté, ce n'est pas à cause de ta force. Ce n'est que par la grâce de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Cherchons la sagesse de Dieu. Alléluia. Alors, on les a dit, on vous bénit quand même. Même si vous êtes bénis, on rajoute encore la bénédiction. Alléluia. Et on est parti. Voilà. Mais apôtre Paul va conclure ceci. Seigneur, ta grâce me suffit. Alléluia. Dis-toi toujours au Seigneur, ta grâce me suffit. Quand je me lève, j'ai la vie, j'ai le souffle de vie, j'ai la bonne santé, parce qu'il y a pire que toi. Il y a de ceux-là maintenant qui courent sous les bombes à l'Ukraine, en Russie. Il y a de ceux-là qui n'ont rien fait, qui sont aujourd'hui des orphelins à l'est du Congo. Il y a les sangs qui coulent tous les jours, les sangs des innocents. Ils n'ont rien fait. Ils ne sont pas mauvais que nous. Et nous ne sommes pas plus meilleurs qu'eux. Ce n'est que par la grâce de Dieu que nous nous retrouvons là, dans cette ville, dans ces pays. C'est par la grâce de Dieu que nous avons peut-être la paix. Quoi qu'il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix dans le monde. Il n'y a pas la paix. Alléluia. Nous devons ôter au milieu de nous tout ce qui est dévoué par interdit par notre Dieu. Akan, c'est l'esprit du malin, c'est l'esprit du mensonge, c'est l'esprit du vol, c'est l'esprit de cupidité, c'est l'esprit du péché. Si nous allons nous attacher à toutes ces mauvaises choses, cela va nous empêcher à grandir. Nous allons rester pareils, bien que nous sommes dans le Seigneur. Bien que nous sommes dans le Seigneur, nous allons rester pareils jusqu'à l'avènement du Christ. Jusqu'à l'enlèvement. Et tu vas rater l'enlèvement. Tu vas rater les ciels. L'enlèvement est réel. Ce n'est pas des fables. Ce n'est pas des histoires. Le paradis est réel. Ce ne sont pas des fables. Ce ne sont pas des histoires. L'enfer existe. Ce n'est pas de fables. C'est la réalité. Alléluia. Nous allons rester pareils, bien que nous sommes dans le Seigneur. Or, la parole de Dieu nous dit,
quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Les interdits nous empêchent à grandir dans la vie chrétienne. La désobéissance de la parole de Dieu nous empêche à être victorieux dans plusieurs domaines de notre vie. À des fois, nous échouons. Et on se pose des questions, pourquoi? Peut-être quelque part, il y a un interdit. Alléluia. Dis au Saint-Esprit, sonde-moi. Sonde-moi. Toi qui sondes le cœur et le rein, là où est caché l'interdit, Seigneur, afin que je puisse avancer. Alléluia. Nous devons faire attention à des choses que Dieu a dévouées par interdit. Quelque chose que Dieu nous défend de faire, nous devons porter beaucoup d'attention à ne pas le faire. Car Dieu ne prend pas plaisir à la désobéissance. Alléluia. Voilà, à la fin de cette histoire, Akan va finir par être détruit, lui et sa famille, à cause de la malédiction qu'il avait portée. La parole de Dieu, c'est une paix à double tranchant. Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alléluia. Voilà le témoignage de notre maman Annie. Elle prie Dieu. Elle consacre sa famille entre les mains de Dieu, son mari qui était en voyage entre les mains de l'Éternel. Dans l'ignorance, Dieu a déployé une armée céleste pour combattre pour la vie de son mari. Alléluia. Alléluia. Aimons la prière. Quand ton téléphone est en train de biper, on te connecte dans la prière. Rentre dans la prière. Tu ne sais pas pourquoi. À ce moment, à cet instant, le Seigneur veut que tu sois dans la prière. Mais voilà, on te connecte, tu zappes. On te connecte, tu zappes. On te connecte, tu zappes. Et voilà, tu prends même le courage. Il y a une maman qui nous a même répondu. Mais Boni Boyeko, grâce à la groupe de prière, n'a dit non. Mais pourquoi vous me dérangez? Moi, je participe à votre groupe de prière. Ah, tu ne sais pas pourquoi on t'a interpellé. Tu ne sais pas, peut-être pour sauver une vie dans ta famille. Ta prière peut sauver une vie. Ta prière peut faire quelque chose pour ton père, pour ta mère, pour ta soeur, pour ton frère, pour ton ami. La prière peut faire quelque chose. C'est que tu vas libérer. La Bible nous dit la main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu arrive là où nos mains n'arrivent pas. La main de Dieu peut atteindre une distance incroyable. Parce que c'est un Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. Alléluia. Akan a détruit toute sa famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Désobéis à l'interdit, tu seras détruit, toi et ta famille. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu.